qui se présentent, M. Bach, adjoint à la mairie de Saint-Maximin, Mme Dorgal Lafranchi, adjointe aussi à la mairie de Saint-Maximin et au conseil général. C'est ça? Et M. Jo Fournier, président départemental du Var. Alors, la composition du bureau de l'Assemblée générale, ordinaire. Président de séance, M. Armand Rodriguez. Secrétaire de séance, Jean-François Garcia. Scrutateur de séance, M. Michel Mathieu. Bon, est-ce que vous êtes d'accord pour ce bureau? C'est bon? C'est bon. Bon, nous allons observer une minute de séance pour tous ceux qui ont disparu cette année et les autres. Bon, si vous voulez vous lever, on va observer une minute de séance. Merci. Alors, je vais vous lire mon mot. Bonjour à tous. En tant que président de notre comité FNACA, je remercie Mme Dorgan, représentant M. Lafranchi, président du conseil général du Var, M. Bach, représentant le maire M. Alain Pénal, M. Jo Fournier, président départemental de la FNACA. Une place restera vide, celle de Mme Couture, qui hélas nous a quittés. Elle avait en charge des anciens combattants à la mairie de Saint-Maximin. Elle était toujours présente à nos assemblées, nous ne l'oublions pas. Nos adhérents et sympathisants, toujours plus nombreux à notre assemblée au cours de l'année, qui viennent de s'écouler. Pour la première fois, nous avons célébré le 19 mars avec émotion. Ce jour est devenu la date officielle du cessez-le-feu, ce que la FNACA a réclamé depuis la fin du conflit. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons déploré le décès de plusieurs de nos camarades. Ils seront toujours présents à nos côtés. Comme toujours, nous avons organisé des repas, voyages, sorties d'un jour, tout ont rencontré un grand succès. Et souvent, nous sommes obligés de refuser des demandes. Nous sommes vite complets et vous prions de nous excuser. Cette réussite est possible grâce à nos bénévoles, que je remercie, à nos côtés. Ils ne regardent ni leur temps ni leur peine. Nous aimerions que d'autres viennent se joindre à notre équipe. Nous les accueillerons volontiers, réduisant ainsi la fatigue de chacun. Je vous rappelle qu'il reste des cartes d'adhérents et de sympathisants en souffrance à notre permanence, où tous les samedis, pour l'aide est à votre disposition. Elle s'occupe aussi du service social. Pour tout renseignement, je vous rappelle son numéro de téléphone. 04 94 80 93 50. Vous pouvez lui demander, vous le donnera. Vous pouvez la joindre. Bien entendu, je n'oublie pas les membres de notre conseil d'administration, que je remercie. Jackie dans sa lourde tâche et M. G. en bas, qui s'occupera de la liaison entre les anciens combattants de Brasse, que nous n'oublions pas. Et nous-mêmes, cela soulagera la tâche de chacun. Merci d'être venus aussi nombreux, ce qui prouve notre attachement à la FNACA et à ses valeurs. Je vais parler du réveillon. Il ne faudra pas oublier le loto, le 15 décembre, et le réveillon. Si vous voulez vous inscrire, c'est Jackie qui s'occupe de ça. Bon, je vous souhaite une bonne journée et je reste à votre disposition. Merci à tous. Bon, si vous approuvez mon petit mot, c'est que ne l'approuve pas me le dire. Voilà. Je vais donner la parole au secrétaire pour la lecture du rapport moral, M. Jeff Garcia. Je vais vous lire le rapport moral d'activité pour l'année 2013, Assemblée générale du 28 novembre 2013. Madame la conseillère du Var suppléante,
Monsieur le premier adjoint au maire, Monsieur le président départemental de la FNACA du Var, Mesdames, Messieurs les adhérents et sympathisants, notre année 2013, comme les années précédentes, a bien été remplie, avec un souci constant d'honorer nos anciens combattants et victimes de guerre lors des diverses commémorations de nos sorties, repas, dansants et voyages dans un esprit de convivialité. Nous avons poursuivi nos relations cordiales avec la coordination et nous avons participé conjointement aux différentes cérémonies du souvenir et repas dansants. Nous avons terminé l'année 2012 avec le traditionnel réveillon de la Saint-Sylvestre et maintenu notre présence aux différentes célébrations et festivités tout le long de l'année 2013. Le 2 janvier 2013, cérémonie du souvenir au mémorial de Signes, en mémoire des maquisards tombés lors de la guerre 39-45. Le 17 janvier, gâteau des rois à Saint-Maxime. Le 5 février 2013, sortie à Toulon au Cochon Rose. Le 6 et 9 février, exposition gage à Bruauriac. Le 24 février, fête du citron à Menton. Malheureusement, le mauvais temps nous a obligés à annuler la sortie. Le 8 mars 2013, fête de la femme au Millénium, zone de la Lune, à Saint-Maxime. Le 19 mars 2013, commémoration au monument aux morts de Toulon, Bruauriac, Grasse et Saint-Maximin. Cette commémoration a été particulièrement émouvante car c'est la première fois qu'elle est devenue définitivement officielle. Du 18 au 21 mars, exposition gage à Célion. Du 21 mars, repas dansant à Saint-Maximin. Le 11 avril, sortie et visite des grottes de Trabuc. Le 25 et 28 avril, sortie de 4 jours à Éloré-del-Mar. Le 28 avril, commémoration de la journée des déportés à Saint-Maximin. Le 8 mai, armistice de la Deuxième Guerre mondiale à Saint-Maximin et Bruauriac. Le 8 juin 2013, visite de la ferme au Crocodile. Le 8 juin, commémoration de la guerre d'Indochine à Saint-Maximin. Le 18 juin, appel du général de Gaulle à Saint-Maximin. Le 7 juillet, Méchoui à Saint-Maximin. Le 14 juillet, fête nationale à Saint-Maximin. Le 18 juillet, commémoration du charnier de Signes à Signes. Le 21 juillet, journée nationale de la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites à Saint-Maximin. Le 21 juillet, pique-nique à l'air de Célion. Le 29 juillet, cérémonie à la mémoire des résistants morts pour la France à Vins-sur-Caramie. Le 8 août, sortie la vallée de Queyras. Le 18 août 2013, sardinade à l'MGE de Saint-Maximin. Le 19 août, commémoration de la libération de Molière. Le 24 août, commémoration de la libération de Célion. Le 25 août, commémoration de la libération de Saint-Maximin. Le 12 septembre, croisière sur le Rhône. Le 14 septembre, forum des associations au jardin de l'Enclos. Le 18 septembre, commémoration du mémorial des Harkis à Montmélian. Le 25 septembre, commémoration de la journée des Harkis à Saint-Maximin. Du 26 septembre au 1er octobre, du 26 septembre au 1er octobre, nos voyages annuels, fête de la bière à Munich. Du 12 au 15 octobre, voyage dans le Gers en Gascogne. Le 20 octobre, repas malgache à Bruauriac. Le 11 novembre, commémoration de l'armistice 14-18 à Saint-Maximin et Bruauriac. Aujourd'hui, le 28 novembre 2013, nous clôturons notre année par notre Assemblée générale avec le renouvellement d'un tiers du conseil d'administration suivi d'un pot d'amitié et d'un repas d'ensemble. Nous profitons de cette Assemblée générale pour vous rappeler que nous avons prévu pour le mois de décembre, du 7 au 9, une sortie à Lyon à la Fête des Lumières. Le 15, nous avons notre loto annuel à la salle des fêtes de Saint-Maximin, sans oublier bien entendu la Saint-Sylvestre, où nous organisons cette année encore à la salle des fêtes de Saint-Maximin. Le secrétaire.
Bon, je vous demande l'approbation de ce rapport moral. C'est bon? C'est très bien. Je vais donner la parole à notre trésorière pour la lecture du rapport financier. Madame Jacqueline Marie. Bonjour. Oui, ça marche. Voici l'état des comptes du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, puisque l'année FNACA est bien du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Cette année présente une marge bénéficiaire de 836,04 €. Notre budget fonctionnement est en déficit de 2702,77 €, mais est compensé par notre loto, plus 2554 €, et nos festivités et sorties, plus 619 €. Alors je vais vous parler du fonctionnement. Le fonctionnement, ce sont les cotisations adhérents, recettes 3 921 €, dépenses 3 344 €, soit plus 577 €. Cotisations sympathisants, plus 2767 €. Calendrier, recettes 693 €, dépenses 270, un plus de 423. Subvention de la mairie, 350 €. L'Assemblée générale de novembre 2012. Il y a toujours une forte participation de la FNACA. Les recettes, 2130 €. Dépenses, 3 919,35 €, soit une participation de 1789,35 €. GFO, c'est la garantie obsèque. Nous servons seulement de boîte aux lettres, 385 € en recettes et dépenses. Intérêts et frais bancaires qui sont compensés. Nous avons un compte associatis, les intérêts 86 € et les frais 81 €. Médaille compensée, recettes égale dépenses, 1 € de marge bénéficiaire. Assurance responsabilité civile nous coûte 328 €. Location du garage pour tout notre matériel, 1114,27 €, c'est-à-dire 93,87 € par mois, plus les charges annuelles. Déplacement, plus repas des délégués lors des réunions de département et les déplacements de monument aux morts, 659,20 €. Nous avons eu 2 expositions gages, guerre, Algérie, jeunesse, enseignement, à Brasse et Seyon, qui nous ont coûté 177,17 €. Le forum des associations, une petite dépense de 56,40 €. Les gerbes, monument aux morts et décès de nos adhérents et sympathisants, 460 €. Fourniture de bureau plus informatique, 736,80 €. Ce sont les rames de papier, enveloppes, les timbres pour les programmes anniversaires, etc., l'encre, le tonnerre. Petit matériel, 292,85 €. C'est tout l'usage unique, plus tout ce qui est pour les décos, et notamment pour le réveillon. Cette année, nous avons un peu renouvelé notre déco. Banderole, 93,65 €. Changement de lettres et de date pour chaque manifestation, gage et loto. Social, Paulette va vous en parler. Les dons laissés par nos adhérents, 79 € et dépenses pour le social, 1127,39 €. Cotisation et abonnement, Souvenirs français, Radio Sainte-Borne, 70 €. Ce qui nous donne un déficit de 2702,77 €. Mais comme je vous l'ai dit au début, ce déficit est compensé par nos activités. Notre loto annuel nous a rapporté 2554,39 €. C'est pourquoi je vous renouvelle la nécessité de participer et même d'inviter vos voisins et vos amis pour contribuer à faire vivre notre association. N'oubliez pas, dimanche 15 décembre. Les festivités, plus 2312,62 €.
inclut DJ, SACEM, salle des fêtes, et nous avons donné un acompte de 2 000 € pour le réveillon 2013. Les sorties, nous enregistrons un déficit de 1 693,59. La FNACA a remboursé intégralement le Corso des Citrons pour cause d'intempéries, et l'Office de tourisme de Menton n'a rien voulu savoir car nous avions des places en tribune pour nous rembourser. Et puis la sortie du Queyras, vu le nombre de personnes intéressées, nous avons dû prendre 2 cars. C'est trop de monde pour un et pas assez pour 2. Voyage, recettes et dépenses équilibrées, plus 9 €. Ce qui fait un total pour recettes de 89 348,08 et les dépenses 88 512,04, soit plus 836,04. Au 1er septembre 2012, nous avions en caisse et banque 7 224,92 €, plus les 836, soit au 31 août 2013, 8 060,96. Alors l'état des comptes est affiché sur le tableau et les factures sont à disposition là, sur la table devant nous. Alors avant d'arrêter, je voulais dire un petit mot là, pour 2 de nos anciens combattants qui nous ont quittés. J'ai une pensée toute particulière pour les instants passés et vécus auprès de Jean Gattas et Alain Arter qui nous ont quittés rapidement après avoir assuré pendant des années un travail important au sein de notre comité. Alain était au secrétariat, Jean aux cartes d'adhérents et sympathisants. Ils se sont suivis de peu. Ils ont tous 2 contribué fortement à la remise en route de la FNACA de Saint-Maximin après la scission douloureuse de l'association. C'est un peu grâce à eux si la FNACA est aujourd'hui forte de ses 440 membres. Je voudrais avec vous leur renouveler toute notre reconnaissance et remerciements à ces anciens combattants que nous n'oublierons pas. Voilà. Moi, je remercie Jackie pour son rapport financier. Le vérificateur au compte n'a pas pu être là, mais il m'a laissé un courrier, je vous le dis. J'ai constaté les comptes de la FNACA le 9 novembre 2013 en présence de plusieurs membres adhérents et sympathisants. En effet, la gestion est correcte, les comptes sont bien équilibrés. Bonne Assemblée Générale, merci. Monsieur Morin. Je demande l'approbation du compte financier, des comptes financiers de Jackie. C'est tout bon. Merci. Bon, je vais donner la parole à Madame Paulette Marini pour la situation des adhérents et sympathisants. Bienvenue à tous. Au 31/9/2013, notre comité se composait de 205 adhérents, 222 sympathisants. Nous avons eu, hélas, à déplorer le décès de 10 de nos adhérents, messieurs Fergani, Pissenem, Chambreau, Fina, Gattas, Vives, Kermeriou, Legros, Arter et Madame Pointage, veuve d'anciens combattants. 3 d'entre eux ont fait partie de notre conseil d'administration. Nous renouvelons nos plus sincères condoléances aux familles dans la peine. Bien entendu, nous restons à leur disposition. Je voudrais rappeler que la FNACA est une association fondée par des hommes qui, lorsqu'ils avaient 20 ans, dans les années 50, ont été rappelés ou appelés sous le drapeau pour 26 mois ou parfois plus, pour pacifier l'Algérie, département français et la Tunisie et le Maroc protectorat. 30 000 ne sont jamais revenus. Beaucoup ont été blessés dans leur chair, mais tous ont gardé une déchirure qui ne s'enfermera jamais. Certes, nous accueillons des sympathisants avec plaisir, nous organisons des voyages, des fêtes, nous remercions Jackie pour le mal qu'elle se donne tout au long de l'année, mais les anciens combattants resteront toujours notre priorité. Nous ne sommes pas un club, la FNACA est bien vivante et les veuves dont je fais partie commencent à venir prendre le relais.
Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons doublé notre budget social, soit 1 127 € qui se décompose ainsi. Stylo, carnet, petit cadeau, 830 €. Vignette FNACA, 30 €. Donc, Croix Rouge, Téléthon, etc., 160 €. Plaque mortuaire, 55 €. Divers timbres, carte enveloppe, 55 €. Et bien entendu, nous participerons au loto social de Brignoles. Nous continuons nos cartes d'anniversaire qui ont un franc succès. C'est toujours Liliana qui s'acquitte bénévolement de cette lourde et fastueuse tâche. Je vous demande de l'applaudir. Nous remercions la commission sociale de la FNACA du Var qui, depuis le 1er octobre, alloue à chaque nouvelle veuve 100 € sans distinction de ressources. Le projet de loi de finances 2014 pour les anciens combattants, sous la pression de la FNACA, prévoit de modifier l'attribution de la carte ancien combattant, appelée carte à cheval, pour tous ceux qui n'ont pas 120 jours de présence en Algérie au 2/7/62, mais arrivés en Algérie avant cette date et être restés 120 jours d'affilée auront enfin la carte d'ancien combattant. La loi est passée à l'Assemblée nationale, elle est au Sénat, nous espérons qu'elle sera adoptée et promulguée le plus rapidement possible par le président de la République. De même que les veuves ressortissantes de l'ODAC et titulaires de l'allocation spécifique de solidarité verront leur pension passer de 900 € à 932 €. J'invite tous ceux qui n'ont pas encore leur carte ancien combattant, ainsi qu'aux veuves. Vous avez des droits, ne les laissez pas passer. Pour tout renseignement, venez nous retrouver à la permanence du samedi ou appelez-moi au 04 94 80 93 50. Je suis à votre disposition. Et à ceux qui ne veulent plus adhérer en raison de leur âge, de ne pas oublier que c'est grâce à la FNACA qu'ils encaissent leur retraite et qu'ils bénéficient de la demi-part supplémentaire sur l'impôt sur le revenu, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci Paulette. Bon, je vais vous présenter les candidats au conseil d'administration. Ils sont au nombre de 2. Monsieur Henri Boss, voilà, le voilà. Et monsieur Gilbert Ambach. Il est là, au bureau de vote. Et je vais vous présenter le tiers du conseil d'administration sortant, Madame Jacques Manet, Madame Paulette Marini, Monsieur Édouard Campo, Monsieur Serge Lefort, Monsieur Michel Mathieu. Bon. Nous allons passer au vote. Alors vous avez 3 bureaux. Le premier c'est de A à F, le deuxième de F à P et le troisième de P à Z. Bon, vous pouvez aller voter les adhérents. Après on continuera. Merci.